Bonjour chers amis, je suis le pasteur James Rafferty. Bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat. Nous en sommes à la leçon numéro 9 de l'étude de l'école du sabbat pour ce trimestre qui est intitulée Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens, et nous sommes dans le livre de Colossiens. Notre leçon pour cette semaine est intitulée Réconciliation et espoir. Nous sommes si heureux que vous vous soyez joints à nous. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire de la leçon de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en vous rendant sur 3abnssabbathschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour mes chers amis, bienvenue à la 9e leçon de notre série Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens, pasteur James Rafferty ici. Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints et nous voulons juste vous rappeler que si vous souhaitez obtenir les notes de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnssabbathschoolpanel.com. Vous serez enregistrés de façon permanente et les recevrez automatiquement par la suite. Encore une fois, nous sommes à la leçon numéro 9 et avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre panel, votre famille et ma famille. À ma gauche immédiate se trouve le pasteur Ryan Johnson. Oui, je vous remercie beaucoup. J'ai la leçon de ce lundi et son titre est « Si vous demeurez dans la foi ». Paul a des choses très intéressantes à nous dire. Amen. Amen. Et à votre gauche, voici Shelley Quinn, ma sœur en Christ. Oh, j'ai la leçon de ce mardi qui est sur le plan éternel de Dieu. C'est un petit peu différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Très bien. Et ensuite, à votre gauche, le pasteur John Lindsay. Soyez le bienvenu. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai la session de mercredi et vous devriez écouter car elle s'intitule « Le mystère de Dieu révélé ». Oh, j'aime beaucoup ça. Et puis, pour terminer, nous avons ma sœur dans le Christ, Jill Morricone. Merci beaucoup, pasteur James. Jeudi, nous allons nous pencher sur la puissance de l'Évangile. Je suis vraiment impatient d'aborder ce sujet. Amen. Amen. Ce sera une merveilleuse leçon sur Colossiens. Avant de commencer, nous voulons demander au Seigneur d'être avec nous. Je vais demander au pasteur Ryan Johnson de bien vouloir prier pour nous. Oui, exactement sur vos paroles. Père céleste, seriez-vous avec nous? Nous invitons ton Esprit Saint à venir remplir pleinement cet endroit ainsi que le cœur de tous ceux qui t'adorent avec nous, Seigneur. Ouvre nos intelligences et nos cœurs à ta parole. Nous te remercions pour cette réconciliation que tu nous offres. C'est en ton nom que nous prions. Amen. 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 Alors, nous allons commencer la leçon pour le jour du sabbat. Nous y voilà, nous allons examiner quelques versets de la Bible qui seront partagés au cours de la leçon. Colossiens, chapitre 1, versets 21 à 29. Moi, je vais aborder les versets 20 et 21. Éphésiens 5, 27, Éphésiens 3, 17, Romains 8, 18, Éphésiens 1, 7 à 10, Éphésiens 3, 3 à 6, Proverbes 14, 12. J'ai commencé à penser en parcourant cette leçon, s'agit-il de Colossiens ou d'Éphésiens, mais nous allons voir des parallèles ou des liens étroits là. Notre texte de mémoire se trouve dans 2 Corinthiens 5, versets 20 et 1. C'est l'un des textes préférés de Shelley, alors je vais lui demander si elle veut bien le partager avec nous. Shelley? 2 Corinthiens 5, 20 et 1. Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et si vous le remarquez, Shelley l'a mémorisé et nous devrions mémoriser autant de la Bible que nous le pouvons, surtout ces versets clés qui signifient tant pour nous quand il s'agit de la justice et de la réconciliation en Jésus-Christ. Merci encore, Shelley. Vous savez, Paul poursuit le thème de la réconciliation qui est si vivement souligné dans Colossiens 1:20. C'est ce que dit le trimestriel. Là, il en décrit la portée cosmique, tandis que ce qui suit, cela devient personnel et individuel. Donc, vous avez cette réconciliation qui se déroule à un niveau cosmique. En d'autres termes, au ciel, en relation avec Dieu et le monde non déchu, et ensuite une application individuelle à nous, une application personnelle et individuelle aux individus. En d'autres termes, ce qui se passe sur la planète Terre implique également tout l'univers non déchu. Par sa mort sur la croix, Jésus a accompli la réconciliation pour chacun et pour toute chose, et particulièrement pour les êtres humains, qui étaient éloignés de la vie de Dieu par le péché, mais qui, maintenant, par Jésus, ont été réconciliés avec lui par la foi. Le processus de réconciliation individuelle est décrypté dans le passage de cette semaine et nous allons nous concentrer sur cela au fur et à mesure que nous avançons dans la leçon d'aujourd'hui pour cette semaine. Comme dans la sphère cosmique, cela se produit par la mort du Christ.
Au niveau individuel, la croix, loin d'être un symbole passif, un simple signe extérieur, devient une réalité active. Dieu transformant les gens quand ils entendent l'Évangile et reçoivent le Christ lui-même, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, la croix devient une application pratique du renoncement à soi et du fait de suivre Jésus-Christ sur le chemin du salut. La leçon de ce dimanche s'intitule « Réconcilier des œuvres mauvaises ». Nous allons nous y plonger attentivement. Commençons par la lecture de Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort, afin de vous présenter saints, irréprochables et sans reproche à ses yeux. » Ainsi, Paul a toujours dépeint une image sombre de l'humanité. La Bible brosse également ce tableau, du moins l'humanité en dehors de la justice du Christ, et qui aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, pourrait bien contester un tel sentiment. On a dit un jour que la seule doctrine chrétienne qui ne nécessite pas la foi est la nature pécheresse de l'humanité. Cependant, depuis l'entrée du péché dans le monde, Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui, aussi mauvais que nous puissions être, c'est-à-dire que dès le commencement, Dieu a œuvré sans relâche pour résoudre le problème du péché, même si cette solution ne pouvait être trouvée que par sa propre mort sur la croix. Nous servons un Père vraiment merveilleux. Or, en Éden, il a appelé Adam, son chef-d'œuvre de la création, en lui demandant « Où es-tu » Genèse 3:9. « Où es-tu » Dieu a initié la réconciliation dès le tout premier instant. Adam et Ève se cachèrent de Dieu et c'est Dieu qui est venu les chercher. Il n'y a aucune parabole dans la Bible d'un berger d'une brebis qui chercherait un berger. Ce n'est pas nous qui trouvons le Christ, c'est le Christ qui nous trouve. Il nous cherche un par un. Il a un plan parfait pour nous atteindre en appliquant la promesse embryonnaire de l'Évangile de Genèse 3:15, en mettant l'inimitié entre nous et Satan. Et ce mot inimitié, c'est la haine. Dieu met un dégoût, une haine profonde du péché dans nos cœurs, alors que nous sommes naturellement enclins au péché. L'Évangile se compose de 3 parties essentielles. La première partie est la suivante. Nous sommes tous des pécheurs en pleine rébellion contre Dieu, et parce que le salaire du péché est la mort éternelle, nous sommes totalement impuissants à nous sauver nous-mêmes. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nos péchés. Et nous pouvons lire à ce sujet dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8, qui sont parmi mes versets préférés. Deuxièmement, en acceptant sa mort comme la nôtre, nous sommes justifiés. Nous sommes libérés de toute condamnation du péché. Et le dossier immaculé de la vie parfaite du Christ et sa mort substitutive et expiatoire nous est donné par grâce, par la foi. Et nous pouvons voir cela dans Romains 5, 9 à 11, Romains 6, 6 et 7, et bien sûr Éphésiens 2, 8 à 10, ou 8 et 9. Nous aborderons le verset 10 dans un instant. Troisièmement, la vie que nous menons actuellement est le résultat de notre union avec le Christ. Et en faisant l'expérience de sa puissance recréatrice, la foi produit les fruits de l'Esprit et nous vivons sa vie en nous. Et cela, bien sûr, se trouve dans Éphésiens 2, 10. Et vous pouvez le constater dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Nous ne regardons même plus les gens selon la chair, mais nous les voyons en Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ et la vie que nous vivons maintenant, nous la vivons par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Alors, ces événements ne sont pas nécessairement distincts. Ils ne sont pas forcément séparés par de vastes périodes de temps, des mois ou même des années. Ils peuvent se produire tous en même temps. Dès que nous sommes prêts à accepter Jésus dans nos vies, nous pouvons être renouvelés chaque jour en nous donnant à lui chaque matin. Les fruits de l'Esprit se manifestent dans nos vies. Nous acceptons le Christ, nous reconnaissons notre péché, nous lui demandons pardon, nous demandons au Saint-Esprit de venir dans nos vies, il nous régénère et nous commençons à vivre pour le Christ. Peu importe comment chacun de nous a pu faire l'expérience de l'œuvre salvatrice du Christ dans sa vie, le fondement repose toujours sur la vie parfaite et la mort de substitution pénalement satisfaisante de Jésus.
Et c'est là que nous revenons toujours, c'est là que nous retournons toujours. De même que nous recevons le Christ, de même nous marchons en lui. C'est donc notre fondation. Il n'y a pas d'autre fondement, dit Paul dans 1 Corinthiens 3:11, qui puisse être posé que celui qui a été posé, et c'est le fondement de Jésus-Christ. Or, parfois, nous posons sur ce fondement du bois, du foin et du chaume. Et il arrive parfois que nous bâtissions sur cette fondation avec de l'or, de l'argent et des biens précieux. Toutes nos fondations seront mises à l'épreuve pour déterminer la nature du travail que nous produisons, et s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le caractère de Dieu, cela sera consumé par ces épreuves ardentes. Et Dieu a une ultime épreuve qu'il s'apprête à faire subir à la planète Terre. Nous en lisons le récit dans Apocalypse 13. Nous n'allons pas nous aventurer sur ce terrain-là, cependant. Restons plutôt sur notre sujet principal ici, la réconciliation. Comment Dieu nous a-t-il réconciliés, nous, avec lui-même? Eh bien, il nous est dit en plusieurs passages, spécifiquement dans 2 Corinthiens 5, qu'il a fait cela en ne nous imputant pas nos péchés, ce qui signifie que Dieu nous a manifesté quelque chose alors que nous étions encore pécheurs. Maintenant, j'aimerais examiner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points qui indiquent que Dieu a initié les principes de la réconciliation envers nous. Le premier se trouve dans Tite 2:11. Et je vais simplement vous donner les versets. Je ne vais pas les lire tous, je vais juste les paraphraser. Dans Tite 2:11, on nous dit que la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. La grâce de Dieu initiée envers nous est ce qui nous ramène au Père. Sans cette grâce initiatrice, cette grâce prééminente, sans la grâce initiatrice de Dieu, aucun de nous ne pourrait lui répondre. Le verset suivant se trouve dans Romains 12:3, la foi pour tous. Il nous est dit que Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi, ce qui est vraiment puissant. Quand nous réfléchissons à cela dans le livre des Hébreux, chapitre 12, il nous est clairement dit que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, encore une fois, ce n'est pas notre foi, mais la foi du Christ qui nous est donnée, et nous répondons par la foi en lui. En d'autres termes, nous apprécions cette foi qu'il initie ou qu'il nous donne, qu'il nous offre comme un cadeau. Dans Éphésiens 2, il est dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela est le don de Dieu. Non seulement la grâce, mais aussi la foi est le don de Dieu. Dans Jean 12:32, il nous est dit que Jésus-Christ nous attire. En fait, il a dit, « Si je suis élevé, j'attirerai tout à moi. » Et donc, nous avons cette influence attirante qui s'exerce sur le cœur humain. Je sais de ma propre expérience avant Christ que Dieu m'attirait, plantant ses graines de vérité, d'amour et de grâce dans mon cœur. Et puis nous avons Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce verset ne peut pas être lu comme si Dieu avait tant aimé les adventistes, ou Dieu avait tant aimé les baptistes, ou Dieu avait tant aimé les chrétiens. Dieu aime le monde entier. Chaque personne dans le monde est incluse dans Jean 3 et le verset 16. Et elles doivent l'être car nous avons besoin que Dieu initie le plan du salut dans nos vies et dans nos cœurs. Hébreux 2, verset 9 est le prochain verset qui nous dit que Jésus-Christ est mort pour tous. En d'autres termes, sa mort sur la croix, Ésaïe 53, n'est pas seulement pour ceux qui croiraient. Nous ne parlons pas seulement des personnes prédestinées en laissant les autres de côté, mais nous parlons de tout le monde. Chacun est inclus dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et puis nous avons Actes 17, 28. Cela nous dit que Dieu a donné la vie à tous. Paul en a débattu avec les Grecs, avec ceux qui ne croyaient pas, bien qu'ils aient une inscription au Dieu inconnu. Il a dit en substance, « Écoutez, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vous donne la vie, le souffle et toutes choses. » Encore une fois, Dieu qui initie. 1 Timothée 4,10 dit que Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes et surtout de ceux qui croient. Dans un sens éternel, ceux qui croient sont sauvés, mais Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes. Et bien sûr, il nous est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, qu'il a donné sa vie en rançon pour tous les hommes. Ainsi, Jésus-Christ a racheté l'humanité entière. Et puis finalement, dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, il nous est révélé que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Vous savez, si nous commettons un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il n'est pas seulement la propitiation pour nos péchés, mais il est aussi la propitiation pour les péchés du monde entier. Et c'est cela que le Christ a entrepris en notre faveur, avant même que nous n'ayons placé notre foi en lui. C'est de cette manière que nous sommes attirés vers Dieu. C'est la bonté de Dieu, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4, qui nous pousse au repentir. Amen. Oui. Alléluia, en effet. Merci beaucoup, pasteur Rafferty. Avant que je commence la leçon, seriez-vous prêt à répéter ce que vous avez dit? La seule théologie avec laquelle nous pouvons tous être d'accord est que, sans aucun doute, nous sommes pécheurs. Ai-je bien dit cela? Ainsi, aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, nous pourrions dire, comme quelqu'un l'a mentionné, que la seule doctrine chrétienne qui n'a pas besoin d'être prise par la foi est la péché de l'humanité.
c'est le péché de l'humanité. C'est vraiment quelque chose. Vous avez dit ça et je me disais qu'il y a une façon de l'envisager. On pourrait dire alors que la seule doctrine sur laquelle nous sommes tous d'accord est que l'humanité a besoin d'un sauveur. Amen. N'est-ce pas le dire de la même façon? Oui, c'est bien ça. Et merci beaucoup d'avoir partagé cela. Louez le Seigneur, tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon du lundi. J'ai vraiment aimé ce que vous disiez sur la réconciliation. Nous allons un peu regarder cela, mais le titre de la leçon que nous allons étudier pour ce lundi est le suivant. Si vous persévérez dans la foi. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que Paul n'a pas du tout foi en nous? Le Seigneur n'a-t-il pas non plus foi en nous lorsqu'il s'exprime par l'intermédiaire de Paul? Et nous allons voir qu'en réalité, le Seigneur a foi en notre capacité à y arriver. Amen. Mais regardons le verset sur lequel nous allons nous concentrer. Je suis dans Colossiens. Je suis dans le chapitre 1 de Colossiens et je vais faire cela un peu dans le désordre. Je veux commencer au verset 23. Voici ce que dit la Bible. Si vous y êtes, Shelley, continuez dans la foi. Enracinez et fondez et ne vous détournez pas de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et puis, il continue avec d'autres conditions qui se réjouissent maintenant dans les souffrances, même le ministère que j'ai eu et tout ça. Et vous vous demandez peut-être, mais à quoi fait-il référence si nous continuons dans la foi? À quoi donc? Eh bien, c'est là que nous allons introduire les versets que nous avons juste au-dessus. Merci beaucoup d'avoir passé en revue ces versets. J'espère que cela ne vous dérange pas, pasteur Rafferty. Je vais également lire les versets 21 et 22. Voici ce que nous possédons par la grâce de Dieu. Et Paul nous exhorte avec insistance à nous y tenir fermement, toujours par la grâce divine. Il est écrit au verset 21. « Et vous qui étiez autrefois aliénés, pause, et dont la traduction directe signifie « séparés » et « ennemis dans votre propre esprit ». Ah, ayez pitié, par des œuvres mauvaises, mais il vous a maintenant réconciliés. Voilà, c'est ce à quoi nous nous accrochons. Verset 22. Dans le corps de sa chair, par la mort. Il est réellement mort, il est réellement venu, et cela allait à l'encontre de certaines théologies qui circulaient à l'époque, affirmant des choses fausses au sujet de Jésus-Christ. Pour vous présenter comme saint. Peux-tu croire cela? Cela peut être présenté comme saint et irréprochable à ses yeux. Quelque chose d'intéressant se passe dans ces deux versets. Vous savez, la Bible utilise ce qu'on appelle une économie de mots. Et je ne sais pas si je peux l'appliquer ici, mais juste dans ces deux versets, Paul donne tout l'arc, tout le récit de notre histoire de rédemption. Nous étions, et par la grâce de Dieu, maintenant nous sommes. Mais je trouve très intéressant que le pasteur Rafferty ait évoqué Genèse chapitre 3. Je pense que nous devrions y retourner. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez là. Allons à Genèse chapitre 3 et nous allons nous y attarder un petit moment. Je voudrais qu'on examine l'aliénation que nous nous sommes infligée. Nous voici donc dans le Jardin d'Éden, au 3e chapitre de la Genèse, et regardez bien ce qu'il est dit après que l'homme et la femme sont tombés, désobéissant ainsi au Christ. Il est écrit au verset 7. « Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus, une chose qu'ils avaient perdue, qui leur avait été enlevée. » Le péché a toujours un coût. Ayez pitié. Et regardez, il est écrit, « Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. » Verset 8. « Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin vers le soir. » C'est ainsi que c'était. Ils étaient avec leur Créateur face à face. Oui, vous savez, ils venaient et ils leur parlaient. Mais regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit, « Ils se cachèrent de la face de l'Éternel. » Ils se sont séparés et le Seigneur a appelé Adam et a dit, « Où es-tu? » Il appelait toujours, mais il s'était séparé et il a dit, « Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'avais peur car j'étais nu. » La séparation, l'aliénation commence. Maintenant, nous allons avancer un peu pour observer cette aliénation. Ouvrez avec moi le livre de l'Exode, chapitre 33. J'adore cette histoire. C'est le moment où Moïse parle au Seigneur sur la montagne. Et regardez ce que Moïse dit à Dieu. Il dit, « Je t'en supplie, Exode 33, verset 18, montre-moi ta gloire. » Moïse voulait voir le Seigneur. Je n'en veux pas à Moïse.
Je veux voir le Seigneur. Mais regardez ce qui est écrit au verset 20. Dieu a dit, tu ne peux pas voir mon visage. Vous vous souvenez quand on pouvait se parler face à face dans le jardin? Il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Et ça me fascinait. Alors, que se passe-t-il? Dieu affronte-t-il Moïse à mort? Il y a quelque chose à propos de son visage? Ce qui se passe, ce qui se produit en réalité, c'est la nature pécheresse que Moïse possédait. Là, en la présence directe de Dieu, la gloire divine aurait consumé ce péché et, par conséquent, aurait emporté Moïse avec lui. Et donc, vous le voyez, cette aliénation n'est plus seulement une notion théorique, elle est bien réelle. Mais pourquoi? Continuons à parcourir la Bible. Cette fois, nous allons nous rendre au livre d'Isaïe, chapitre 59, et regarder ce que la Bible nous dit ici même, dans le verset 1 du chapitre 59. Il est dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le Seigneur tend toujours la main. Le Seigneur écoute toujours. Mais il est dit au verset 2, « Ce sont vos iniquités, mes iniquités, qui ont fait séparation entre nous et notre Dieu. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui nous sommes nous-mêmes aliénés, et c'est là toute la difficulté. Mais ramenons cela à notre situation. Si vous allez au verset 16, il est dit, « Et Dieu vit qu'il n'y avait personne et s'étonna qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son propre bras lui a apporté le salut, et sa justice l'a soutenu. » Nous commençons à voir la réconciliation arriver. Je voudrais aller à 1 Pierre 3 et je vais lire le verset 18. Regardez ce qu'il est écrit. Il est dit, « Car Christ a aussi souffert une seule fois pour nos péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il puisse, et voici le mot-clé, nous amener à Dieu, nous réconcilier, nous ramener à lui, loué soit son saint nom, mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. » Nous avons aussi utilisé les Écritures pour retracer cette trajectoire. Nous nous sommes séparés de Dieu, mais c'est alors que Dieu nous ramène à lui. N'est-ce pas absolument merveilleux? Si vous êtes en train de souffrir, n'est-ce pas réconfortant de le savoir? Si vous vous demandez si vous pouvez être sauvé, n'est-ce pas une excellente nouvelle? Et donc, nous revenons là où nous étions dans Colossiens, reprenons là. Eh bien, Paul, dans Colossiens chapitre 1, parle de cette économie de mots, donne « l'arche, nous étions aliénés » et maintenant, il a réconcilié et c'est ainsi que nous arrivons au verset 23. Paul dit « si vous continuez » et ce mot « continuer » si vous persévérez dans la foi, pose étant fondée et inébranlable et ne vous laissant pas ébranler de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Maintenant, je sais que l'un de nos autres estimés panélistes va aborder ce sujet, mais il est intéressant de noter que Paul dit qu'il faut rester ferme dans la foi. On pourrait penser, eh bien, je suis réconcilié, je n'ai rien à faire. Oh, mais Paul dit clairement quelque chose de différent. Mais ce dont je suis ici pour parler, c'est du « si ». Paul dit « si vous persévérez, si vous continuez ». Vous savez, il y a 4 formes du mot « si » en grec. Or, la première forme suppose que la condition suivante sera vraie. Elle l'est. C'est comme si je m'asseyais juste ici. La gravité me retiendrait à ma chaise. D'accord. Il y a cette forme. Il y a une autre forme de « si » en grec qui suppose que ce qui suit n'est pas vrai. Si je dis que si je bondis de ma chaise, je pourrais continuer ma course et m'envoler dans l'espace. Ce n'est pas vrai, mais on peut trouver des écritures qui donnent des exemples de chaque cas. Ensuite, il y a le « si » qui dit « peut-être, peut-être ». Si je me lève, je peux courir dans la pièce ou je peux ne pas le faire. Et puis, bien sûr, il y a le « si » qui dit possiblement, mais peu probable. Vous savez, le dernier aurait probablement dû être le possible, mais peu probable. Mais pouvez-vous deviner quel type de « si » Paul utilise lorsqu'il dit « si vous persévérez dans la foi » ? C'est le « si » qui exprime une attente, celui qui signifie « je m'attends à ce que cela se produise ». Je considère cela comme vrai. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a foi en toi, même si nous croyons à peine que nous pouvons y arriver. Le Seigneur Dieu dit « Je crois en mon pouvoir ». N'est-ce pas quelque chose que Dieu ait foi en nous-mêmes lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes et pire encore,
j'aimerais terminer en regardant le mot « continuer ». Si nous persévérons dans la foi, et ce mot « persévérer » ou « continuer » en grec, cela signifie avancer, avancer, avancer sans relâche, chaque jour, constamment, à tout moment. Nous devons toujours maintenir cette connexion essentielle avec notre Créateur, celui qui nous a réconciliés avec lui, et c'est ainsi que nous atteindrons le royaume. Dieu a une confiance absolue en vous. Amen, amen. Merci, Pasteur Ryan. J'ai dit la fidélité de Dieu. Il n'y a rien de comparable dans tout l'univers. Ne partez pas. Nous allons avoir un moment missionnaire et nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour un moment de mission 3ABN. Bill était un professionnel accompli et un leader dans son église adventiste du 7e jour local, mais sa fierté l'a éloigné du Seigneur. Une nuit, 40 ans plus tard, il était en train de zapper les chaînes quand il entendit une voix s'écrier « Arrêtez !» Quand il cessa de changer de chaîne, il vit, vous l'avez deviné, 3ABN. Cette nuit-là, il a redonné sa vie à Jésus, puis il a trouvé une église adventiste locale. La semaine suivante, il a même assisté à leur réunion de prière du mercredi soir, leur demandant de prier pour son addiction au tabac. Après des décennies de résistance au Saint-Esprit, l'heure de la décision était venue. Au pied de la croix, Bill a offert au Seigneur son cœur repentant. La réponse fut immédiate. Le coup frappé à la porte de mon cœur fut si puissant qu'il m'effraya, mais j'étais aussi inondé d'une immense joie, dit-il. Si je n'avais pas déjà eu une crise cardiaque, j'aurais cru en faire une autre. En retirant son patch de nicotine, il a réalisé que son désir de fumer avait disparu et la même chose s'est produite avec son addiction à la caféine. Sa santé s'est améliorée, son esprit s'est éclairci et en déposant son orgueil aux pieds de Jésus, il a grandi en compréhension et en foi. Oui, la puissance de Dieu est vraiment profonde et je vous raconterai une autre histoire de miracle lors de notre prochain 3ABN Mission Moment. Louez Dieu. Regardez ce que Dieu accomplit et nous vous remercions pour votre soutien à 3ABN et pour toutes les vies qui sont transformées grâce à votre généreux soutien. Nous allons maintenant passer à la leçon de mardi. Nous sommes vraiment impatients d'écouter Shelley Quinn. Oh, la leçon de mardi est le plan éternel de Dieu. Et même si la leçon ne se déroule pas ici, je dois juste dire d'emblée, quand je pense au plan éternel de Dieu, je pense à son évangile éternel de justice par la foi qui était en place avant que le monde ne commence. Apocalypse 13, 8 dit que Jésus fut immolé dès la fondation du monde. Et quand nous regardons Hébreux 13, 20, son sang est le sang de l'alliance éternelle, une alliance qui dure pour toujours. Il est mort sur la croix, comme le dit 2 Corinthiens 5, 21. Dieu a fait de celui qui n'avait jamais connu le péché, notre agneau sans péché, immaculé, pour qu'il devienne péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est le but, le grand échange. Sa justice, il a pris nos péchés et nous donne la sienne, selon 1 Pierre 1,18. Vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut. Je vais te dire quelque chose. Dieu accorde beaucoup de valeur à toi. Tu ne vaux rien de moins que le prix qu'il a payé avec son propre sang précieux. Alors, penchons-nous maintenant sur le plan éternel de Dieu, tel qu'il a été présenté par l'auteur de cette leçon. Nous sommes dans Colossiens 1, 24 à 25. Colossiens 1, 24, Paul dit « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église, dont je suis devenu le ministre selon la charge que Dieu m'a confiée, qui m'a été donnée pour accomplir la parole de Dieu. » Rappelez-vous, Paul a écrit cette lettre aux Colossiens pendant qu'il était assigné à résidence à Rome. Il n'était pas assis confortablement. Ce n'était pas la liberté. Il était enchaîné à un garde romain. Ce même homme qui jadis parcourait les villes, allant de l'une à l'autre, prêchant de synagogue en synagogue, lui qui parcourait les maisons, qui fondait des églises, il est maintenant confiné dans un seul et unique petit endroit. Et quelle était sa perspective, son point de vue depuis sa prison?
On pourrait penser qu'un tel confinement briserait son esprit. Je veux dire, parfois nous nous sentons comme ça, n'est-ce pas? Il prononce cette déclaration tout à fait extraordinaire. Je me réjouis maintenant de toutes mes souffrances pour vous. La plupart d'entre nous ne se réjouissent absolument pas dans l'adversité. Pouvons-nous être honnêtes? Comment Paul a-t-il pu faire cela? C'est parce qu'il voyait sa souffrance à travers le prisme du plan éternel de Dieu, son plan éternel. De plus, dans une perspective plus large, sa douleur avait un but. Sa souffrance n'a pas été vaine, elle a été tissée dans la trame même de la grâce de Dieu pour le salut d'autres personnes. Paul avait bien compris que suivre le Christ entraînerait des souffrances. Dans Jean 16, 33, Jésus lui-même a déclaré « Dans ce monde, vous aurez des tribulations ». On ne nous promet pas une vie facile, un lit de roses, mais il a bien dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et Paul croyait aussi ce qu'il a écrit aux Romains dans Romains 8, 18. Il a dit « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » En d'autres termes, quand vous levez votre coupe de souffrance, eh bien, quand on prend du recul et qu'on met ça en perspective avec l'éternité, oh, ce qui nous attend dépasse de loin la douleur que nous endurons. Et alléluia pour cela. Alors, Paul se réjouissait parce que ses chaînes ne pouvaient pas faire taire son message et son enfermement ne pouvait pas arrêter la propagation de l'Évangile. Même depuis sa prison, il accomplissait le plan de Dieu et il le savait. Vous savez, dans 2 Timothée 2,9, Paul a dit à Timothée que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et l'histoire le prouve, car pendant que Paul était emprisonné, le Saint-Esprit l'a poussé à écrire des lettres qui survivraient aux empires, qui traverserait les continents et façonnerait la foi chrétienne pendant des siècles. Depuis sa cellule de prison, Paul a rédigé les épîtres aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon, des lettres dont l'influence perdure encore aujourd'hui. Ces mêmes lettres continuent de nous encourager aujourd'hui. Ce sont quelques-unes des plus précieuses. Après sa libération, il a écrit première épître à Timothée et épître à Tite. Et pendant son emprisonnement final, il a écrit deuxième épître à Timothée. Ces années passées en prison lui ont offert le temps et la concentration nécessaires pour rédiger une part importante du Nouveau Testament. Je veux dire, il en a écrit bien d'autres, mais celui-ci est tellement précieux. Ainsi, ce qui paraissait être une restriction s'est avéré être une redirection divine. Ce qui nous semblait être un revers, un obstacle insurmontable, était en réalité une divine disposition, un plan parfait de Dieu. Ne croyez jamais que vos limitations signifient que vous êtes sortis de la volonté de Dieu. Ne le supposez pas. Parfois, les périodes même qui ressemblent à un enfermement, et je peux en témoigner, c'est lorsque Dieu accomplit son œuvre la plus profonde en vous et ensuite il l'exprime à travers vous. Dans Colossiens 1,25, Paul a décrit son appel comme une intendance, une administration confiée par Dieu. Le terme grec utilisé est oikonomia. C'est de ce mot que nous tirons notre mot anglais économie ou économie en français. Et cela signifie littéralement gestion ou ordre domestique. Donc, d'une certaine manière, Paul disait « Dieu m'a confié une responsabilité sacrée dans sa maison ». Mais dans un sens plus large, l'oikonomia désigne la manière dont Dieu a orchestré l'intégralité de son plan de salut pour l'humanité. Alors, imaginez-le ainsi. Depuis l'éternité passée, Dieu a orchestré son évangile éternel comme une symphonie divine et chaque prophète, chaque apôtre, chaque croyant joue un rôle dans la musique de la rédemption. Dieu, par Moïse, a posé les fondations, puis par ses prophètes, il a ajouté l'harmonie. Christ est venu comme la mélodie elle-même, la parole vivante, Dieu en personne fait chair, et puis Paul, même depuis sa prison, il contribue à faire résonner ce chant, à le maintenir vivant jusqu'au jour. C'est exactement ce que nous faisons nous aussi, jusqu'au jour où ce chant atteindra son point culminant, son crescendo, et que les nuages se sépareront, où nous entendrons la trompette retentir, et où le Christ criera de toute sa voix.
Vous allez sans doute penser, je crois, que je vais vous parler du plan et du mystère de Dieu qui était resté caché pendant des siècles, mais en réalité, bien avant la fondation même du monde, Dieu avait déjà mis ce plan en mouvement. Et voici ce que je tiens absolument à vous dire. La vie de Paul et toutes ses souffrances faisaient intégralement partie du plan éternel de Dieu. C'est pareil pour toi. Tu sais, il est si facile pour nous de voir notre vie en fragments, ce travail, ce problème, cette dispute que nous avons, peu importe. Mais Dieu voit la fin dès le commencement. C'est tout à fait ça. Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il entrelace nos chagrins, nos joies, nos déceptions et nos opportunités. Il les tisse toutes ensemble pour former une vaste tapisserie de grâce. Ce qui vous semble aujourd'hui petit et insignifiant pourrait en réalité être en train de façonner quelque chose d'absolument éternel. C'est bien ça pour demain. Alors, si nous y réfléchissons un instant, pensons à l'histoire de Joseph en Égypte. Il a été vendu par ses propres frères, jeté en prison, et des années plus tard, Joseph a pu regarder en arrière et dire « Ce que vous aviez l'intention de faire de mal, Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé ici. Lui, il l'a destiné au bien. Alléluia. » Vous savez, l'apôtre Paul aurait pu dire exactement la même chose. Il aurait pu dire ce qui était destiné au mal, Dieu l'a destiné au bien. Ces chaînes ont fait avancer l'Évangile, ces lettres ont nourri l'Église et sa souffrance a fortifié les croyants pendant des générations. Alors, voici ce que je veux vous demander. Pourrait-ce être les choix que vous faites aujourd'hui, la souffrance silencieuse, les prières que vous prononcez que personne n'entend sauf le Seigneur, la foi à laquelle vous vous accrochez dans l'obscurité, font-ils tous partie du plan éternel de Dieu pour changer la vie de quelqu'un d'autre et le bénir? N'oubliez jamais que nous sommes tous, absolument tous, inscrits dans le plan éternel de Dieu et lorsque vous êtes en Christ, vous êtes la prunelle de ses yeux. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Je suis vraiment béni et cela me fait penser à cela quand vous dites « Vous ne valez rien de moins que le prix qui a été payé pour vous. » Et c'est la mort de Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Nous sommes maintenant mercredi pour l'émission Le mystère de Dieu révélé. Mon nom est John Denzi et nous lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Et la question est, quel est le mystère de Dieu? Le mystère qui a été caché de tout temps et de toute génération, mais qui maintenant a été manifesté à ses saints. Le Seigneur révèle des choses à ses saints et c'est pourquoi nous devrions nous réjouir qu'il veuille faire cela. Et donc, le verset 27 dit « À eux, Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est une écriture vraiment puissante, d'une force incroyable. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi cette idée que le Christ puisse véritablement habiter en vous est une notion que nous devons absolument prendre le temps de considérer attentivement, de comprendre profondément et surtout de lui permettre de se manifester pleinement. Et permettez-le, car le Seigneur est un véritable gentleman. Dieu est un gentleman et il ne forcera jamais son chemin ni son entrée dans le cœur ou l'esprit de qui que ce soit. Et c'est précisément la raison pour laquelle, lorsque j'ai ici le passage d'Apocalypse 3:20 que je désire vous lire, et voici comment cela est formulé. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons ensemble, et lui avec moi. » Quel message pour nous! Il est à la porte. Il frappera. C'est votre choix d'ouvrir la porte. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Et c'est là quelque chose que nous devrions apprécier également. Il vous offre l'opportunité de dire oui. Et c'est la raison pour laquelle il nous adresse tant d'invitations à nous. Vous savez, pensez à Matthieu 11, 28 à 30 et il y a là un message pour nous également. C'est une invitation.
Je ne vais pas le lire maintenant, mais vous devez aussi y réfléchir attentivement et le revoir, car il vous offre le repos. Et cette idée qu'il dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Ainsi, l'espérance de la gloire implique de laisser Jésus entrer dans votre vie et d'apprendre de lui. Quelle chose merveilleuse que je vous lis de la leçon dit ailleurs. Paul fait référence au mystère de Dieu qui est le dessein éternel de Dieu ordonné avant les âges pour notre gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, est révélé à travers le plan du salut. Pierre parle de cette vérité comme de quelque chose que les prophètes ont anticipé et qu'ils ont désiré examiner. 1 Pierre 1, 10 à 12. Il a été conçu avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 20. Et gardé secret depuis le commencement du monde. Romains 16, 25. Cependant, par la vie, la mort et la résurrection du Christ, ce mystère a été révélé. 2 Corinthiens 3, 14. Il y a beaucoup de bonnes écritures à lire et même les anges désirent y jeter un coup d'œil. Et quand vous vous arrêtez pour réfléchir à votre vie, ou même la vie de nos prochains. Car lorsque nous pensons que nous sommes des êtres pécheurs si horribles que Dieu peut prendre, transformer complètement et ensuite venir habiter pleinement en nos cœurs. Et c'est une chose merveilleuse aussi de s'arrêter et de considérer que vous pouvez venir tel que vous êtes. Et tout de suite me vient à l'esprit ce passage de l'Écriture dans Romains chapitre 5 qui dit « que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'attend pas que vous alliez mieux. Il vous offre de venir à lui tel que vous êtes. Il vous rendra meilleur. En coopérant avec lui, il peut faire une œuvre de transformation dans nos vies. Quel message pour vous et pour moi? La leçon nous dirige également vers Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7. Et donc la question qui se pose ici est la suivante. Comment les références suivantes au mystère de Dieu éclairent-elles les différents aspects du plan du salut? Je vais revenir dans un instant à Colossiens 1, 27, car nous n'avons pas terminé et nous n'aurons jamais le temps de tout aborder. Et il est écrit ici, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par le moyen de son sang précieux, le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce infinie. Et je voudrais m'arrêter juste ici, cela parce qu'il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et si l'on considère en mettant bout à bout que Christ en vous est l'espérance de la gloire et que Acte 4, 12 dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut. Il n'y a pas beaucoup de chemins vers le salut. Il n'y a pas d'autre Dieu vers qui vous pourriez vous tourner, car il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Les gens ont créé différentes idées. J'entends qu'il y a une nation qui compte plus de 50 000 dieux. Ce ne sont pas de vrais dieux. Ils incluent des arbres, des buissons et des animaux. Et donc, Jésus-Christ est le seul espoir de gloire, le seul espoir de salut. Nous continuons dans Éphésiens chapitre 1 maintenant au verset 8 qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence. En toute sagesse et prudence. Vous savez, on pense à certaines choses qui sont offertes dans le monde et parfois il y a une offre spéciale et ça dit il n'y en a qu'un certain nombre de disponibles. Vous savez, ils proposent, disons, une offre spéciale à la télévision. C'est quelque chose d'horrible à comparer, mais ils proposent une offre spéciale à la télévision. Nous n'avons que... Ils regardent le 3ABN. Ils regardent 3ABN. Et ils disent, un prix spécial, vous savez, nous n'en avons que 100, les 100 premiers clients seulement l'obtiennent. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça avec Dieu, vous savez, car tout le monde peut venir et sa grâce n'est jamais épuisée. On ne dit pas, nous avons manqué de grâce aujourd'hui. Nous avons déjà pardonné à 100 000 personnes. Nous ne pardonnerons plus personne. Non, sa porte de miséricorde est toujours grande ouverte. Vous pouvez vous approcher de lui, mais ne prenez pas cela comme un prétexte en vous disant « Oh, il a tellement de grâce, je peux pécher autant que je veux. » Non, non. Il y a un grand danger à penser que vous pouvez pécher et ensuite abuser de la miséricorde de Dieu. Vous devez vraiment demander pardon à Dieu du plus profond de votre cœur. Soyez sincère et complet en lui confessant vos péchés, et alors il pourra vous purifier de manière complète et approfondie.
Nous continuons donc dans Éphésiens 1, nous allons au verset 9. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant de sa volonté qu'il s'était proposé en lui-même pour le temps de la pleine réalisation des temps, afin de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. Louez le Seigneur. Tant de bonté, tant de miséricorde nous sont offertes, à vous et à moi, que nous devrions nous précipiter vers Jésus. Courez vers Jésus sans le moindre délai. Oh, cette idée, oh, je veux. Je crois que les gens disent faire ces 400 coups. Je ne sais même pas ce que cela signifie. Mais l'idée d'aller dans le monde et de profiter de la vie, vous vous mettez en grand danger parce que vous vous placez en territoire ennemi et il pourrait vous faire un mal si grand que vous ne l'avez même pas imaginé, car quand vous quittez la protection du Seigneur, vous vous mettez en grand danger. Alors, si vous pensez quitter le Seigneur Jésus-Christ, quitter l'Église pour ce que vous croyez trouver dehors, vous allez droit vers un monde de souffrance. Mon temps s'épuise et je dois rassembler mes pensées. Je veux revenir à Colossiens 1:27 avant de lire cette déclaration puissante. Il est dit « À eux, Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Aujourd'hui, Christ veut être en vous. Et si Christ demeure en vous, vous possédez l'espérance de la gloire et il vous accorde sa paix. Je vous lis un passage tiré du livre Le désir des siècles, à la page 324. Veuillez écouter attentivement ce qui va suivre. La seule défense contre le mal est la présence du Christ dans le cœur par la foi en sa justice. À moins que nous ne soyons vitalement connectés à Dieu, nous ne pourrons jamais résister aux effets profanes de l'amour de soi, de la complaisance envers soi-même et de la tentation de pécher. Nous pouvons délaisser bien des mauvaises habitudes et même pour un temps rompre avec Satan, mais sans une connexion vitale avec Dieu, par l'abandon de nous-mêmes à lui instant après instant, nous serons inévitablement vaincus. Sans une relation personnelle avec le Christ et une communion constante avec lui, nous sommes à la merci de l'ennemi et nous finirons par faire sa volonté. Venez à Jésus et ne le quittez jamais, car il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera jamais. En lui se trouve la force, le salut, et il est l'espérance de la gloire. Amen. Je ressens vraiment que chacun d'entre vous, avec ce magnifique appel de l'Évangile, cet appel à accepter Jésus, est si reconnaissant qu'il soit celui qui nous réconcilie. Pasteur James, cette beauté et cette simplicité dans l'Évangile que vous avez partagé, j'ai vraiment adoré ça. Pasteur Ryan, j'ai noté, Dieu est pour nous. Oh, que le Seigneur soit loué! Et Shelley, ça m'a vraiment profondément touchée. La souffrance a toujours un but. C'est absolument magnifique. Pasteur Johnny, la grâce ne s'épuise jamais. Oh, le pardon ne s'épuise jamais. Jamais. Louez le Seigneur. Je suis Jill Morricone. Ce jeudi, nous allons explorer la puissance de l'Évangile. Commençons par une question posée par le cours, et cela sera notre tremplin pour la discussion d'aujourd'hui. Quel était l'objectif de Paul? Quel était son centre d'intérêt? Si vous examinez 1 Corinthiens 2:2, il déclare « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » On pourrait donc affirmer que son attention principale était portée sur Jésus et sur sa mort sur la croix. Je vous le demande à nouveau, sur quoi se concentrait Paul? Vous pourriez regarder Romains 1:16 à 17. « Je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. » Mon titre de leçon pour jeudi est « La puissance de l'Évangile ». Et ici, nous découvrons que l'Évangile du Christ est la puissance de Dieu. J'adore ça. Et c'est pour tout le monde, le juif, le gentil, ceux qui fréquentent l'Église, ceux qui ne la fréquentent pas, absolument tout le monde. Je vous le demande à nouveau, quel était le point central de l'enseignement de Paul? Vous savez, nous avons l'habitude de dire, le point central de Paul, c'était la foi, n'est-ce pas? Et certaines personnes affirment que l'apôtre Paul, sa préoccupation principale, c'était la foi. L'apôtre Jacques, son objectif était les œuvres. Et pasteur Johnny, parfois les gens disent que c'est incompatible. Paul ne parle que de la foi. Jacques ne parle que des œuvres. Mais c'est dans la même Bible, écrite par le même Saint-Esprit, qui est un. Alors, comment concilier cela? Et Paul parle-t-il réellement des œuvres?
Oui, il le fait. Et c'est précisément ce que nous allons examiner aujourd'hui. L'accent mis par Paul sur la foi et la justification par la foi, mais aussi son insistance sur la croissance chrétienne, la sanctification et ce don des œuvres également. Nous allons examiner 7 points essentiels sur la puissance et le but de l'Évangile. Or, j'ai recherché chacun de ces points spécifiquement dans les écrits de Paul. Donc, nous n'allons pas les chercher chez un autre auteur biblique. Nous voulons nous référer aux écrits de Paul. Eh bien, Paul, à travers plusieurs de ses différentes épîtres, alors que nous examinons la puissance et le but de l'Évangile. Donc, le premier point est le verset que le pasteur Johnny a mentionné. Nous allons commencer par là, Colossiens 1,27. Colossiens 1,27. Les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, c'est-à-dire quoi? Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul l'exprime ainsi dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, que le Christ habite en vos cœurs, Shelley, par la foi. Premier point à retenir. La puissance de l'Évangile signifie que Jésus vit en moi par la foi. Nous retrouvons cela dans les écrits de Paul. Passons maintenant au deuxième point. Pour cela, nous allons au chapitre 6 des Romains. Tournez avec moi vers Romains 6 et j'adore cette analogie que Paul utilise dans Romains 6. Mort à l'ancienne façon de vivre, le symbole du baptême en s'unissant avec Christ et ensuite s'élever à une nouvelle vie. Et en Romains 6, 6 à 7, nous avons, sachant ceci, notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit anéanti, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été libéré, a affirmé le pasteur Ryan, du péché. Le deuxième point essentiel à retenir est que la puissance de l'Évangile signifie que mes vieilles habitudes, mes péchés et mes dépendances sont crucifiés avec le Christ. Ils sont enterrés. Ils sont poussés sous cette tombe aquatique, pour ainsi dire. Ils sont crucifiés. Vous savez, quand Jésus a parlé à ses disciples, c'est dans Matthieu 16, 24, il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'a-t-il dit? Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et je pensais toujours que cela signifiait « Wow, je prends la décision de suivre Jésus » ou peut-être que nous sommes censés abandonner les finances, la position, les amis ou quelque chose comme ça. Mais si prendre sa croix signifie la mort de mes vieilles habitudes, la mort de mes dépendances, la mort de mes émotions impies ou de toutes ces choses qui font partie de la vieille nature, ces choses qui doivent être crucifiées et auxquelles j'aime tant m'accrocher. Maintenant, nous allons passer au numéro 3 et c'est ici que le numéro 1 et le numéro 2 se rejoignent. Rappelez-vous bien, premièrement, la puissance de l'Évangile est que Jésus-Christ vit en moi par la foi. Deuxièmement, la puissance de l'Évangile signifie que mes anciennes habitudes, le péché et les dépendances sont crucifiés avec lui. Troisièmement, ces 2 points sont mis ensemble dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ. Cela signifie que l'ancienne vie, notre ancienne façon d'être, est crucifiée, mise à mort. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ Jésus qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Le troisième point essentiel à retenir est que la puissance de l'Évangile signifie que je me rends entièrement à Jésus et que je lui permets de vivre pleinement à travers moi. C'est sa pureté, sa sainteté, sa justice et sa victoire qui se manifestent, car Christ demeure en moi. Nous allons au numéro 4. C'est dans Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, que nous devrions marcher en eux. Conclusion numéro 4. La puissance de l'Évangile permet à vous et moi de marcher dans de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées et qui sont un don qu'il opère en nous. Il se manifeste dans notre vie. Quand nous demeurons, il demeure en nous par la foi. Et ce vieil homme et cette vieille femme sont mis à mort ou crucifiés. Passons au but. Nous sommes dans Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, verset 27, afin qu'il Jésus puisse la présenter. C'est nous le corps du Christ, l'Église à lui-même, une Église glorieuse n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de tel, chose qu'elle devrait être sainte et sans défaut. Point clé,
5. Le but de l'Évangile est la sainteté et la pureté. C'est là le grand dessein de Dieu. Nous le voyons clairement dans Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang précieux, le pardon de tous nos péchés. Voyez-vous, son but profond est de me faire passer des ténèbres à la lumière éclatante, du péché à la rédemption complète, de l'absence de pardon au pardon total, de l'addiction à la liberté véritable, de la colère à la paix intérieure, de la convoitise vers la pureté, de la jalousie au contentement, de la peur à l'assurance, de la douleur à la guérison, du péché à la perfection. C'est là, précisément, le but fondamental de l'Évangile. Il désire ardemment nous transformer, nous changer, par sa puissance divine qui vit et agit en nous. Dirigeons-nous à présent vers mon verset de cette semaine, qui se trouve dans Colossiens 1, 28. C'est là que nous allons conclure. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous prêchons. C'est le Christ en vous, l'espérance de la gloire, avertissant chaque homme et enseignant chaque homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter chaque homme. Quel est ce mot? Parfait en Christ Jésus. Or, cela vient du mot grec telos, qui désigne le but ultime, l'objectif final. Mais il s'agit ici du mot grec teleios, qui signifie être complet, parfait, pleinement mûr, sans aucun défaut. Retenez le 6e point, le but fondamental de l'Évangile est notre croissance spirituelle et notre pleine maturité en Christ. Maintenant, si vous avez un petit bébé de 6 ou 10 mois qui commence tout juste à ramper et à se hisser pour se mettre debout, on trouve ça absolument adorable, n'est-ce pas? Oh, regardez-le, il commence juste à apprendre à se tenir debout. Mais si vous avez 5 ans et que vous avez du mal à marcher, qu'est-ce qu'on pense? Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est un peu comme ça que ça marche. Si vous avez un enfant de 2 ans qui dit « Maman, papa », on trouve ça adorable. Mais si vous avez 10 ans et que c'est tout ce que vous pouvez dire, on pense que quelque chose ne va pas. Pourtant, les chrétiens ont été baptisés en Jésus et l'acceptent et demeurent dans l'Église pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous avons les mêmes problèmes de colère. Nous avons le même manque de pardon. Nous luttons encore avec la pornographie. Nous ne pouvons toujours pas pardonner à nos voisins. Nous explosons de colère. Il y a un problème. Nous ne grandissons pas en Jésus. La puissance de l'Évangile, le but même de l'Évangile est que vous et moi grandissions, que vous et moi mûrissions, que vous et moi devenions comme Jésus. Et si nous sommes à l'Église depuis des années, ou si nous connaissons Jésus depuis des années et que nous ne sommes pas transformés, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne connaissons pas Jésus et il ne demeure pas dans nos cœurs et dans nos vies. Enfin, Colossiens 1, 29. À cette fin, je travaille luttant selon son œuvre qui agit puissamment en moi. À quelle fin? Que vous et moi soyons parfaits, matures et complets. Retirez le 7. Le but du ministère de Paul était de former des chrétiens intègres, entièrement sauvés par la grâce et la foi, sanctifiés par l'abandon et le Christ en nous, et grandissant vers une maturité complète en Jésus. Amen, amen. Vous savez, Paul parle de cela dans Hébreux chapitre 5, que nous sommes des enfants et que nous buvons du lait et que nous devons être mûrs pour consommer de la viande. Nous avons donc juste quelques minutes pour quelques pensées de clôture. Pasteur Ryan. Oui, merci beaucoup. Ami Christ a pleine confiance en vous que par lui vous pouvez réussir. Ayons confiance en lui que par lui nous pouvons réussir. Oui, vous savez, dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour votre bien, pas pour votre malheur, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Et nous ne voyons peut-être qu'un fragment de nos vies, des fragments, mais Dieu, lui, voit la fin depuis le commencement. Et chaque pas que nous faisons avec une foi inébranlable, chaque longue saison d'attente, parfois difficile, chaque précieux moment où nous choisissons d'obéir à sa volonté constitue une partie essentielle et prédéterminée de son plan divin et éternel. Il nous a fait la promesse solennelle qu'il mènera à bien cette œuvre en chacun de vous. Amen, amen, amen. La seule personne qui puisse fermer la porte du salut, c'est vous. Laissez le Christ entrer dans votre cœur. Il est l'espérance de la gloire éternelle. Amen. Alors que nous nous penchons sur la question du salut, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous justifier par nos propres moyens, nous ne pouvons pas nous améliorer, nous ne pouvons même pas nous faire grandir, mais nous pouvons choisir Jésus. Nous pouvons choisir de passer du temps dans sa parole et de choisir de nous abandonner entièrement, de lui permettre d'entrer dans nos vies et de nous transformer.
Amen, Amen. Ce fut une leçon si puissante et je veux juste nous rappeler que la semaine prochaine, nous continuerons notre étude sur les Colossiens avec un accent sur complet en Christ. Nous en avons un peu parlé maintenant. Vous savez, l'Évangile est si rempli de la grâce de Dieu. J'ai l'impression que Dieu a vraiment parlé à chacun de nous et j'aimerais donc terminer par un mot de prière. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier pour les paroles qui ont été prononcées, pour chaque présentation qui a été faite et pour la manière dont nous sommes arrivés à un moment d'appel. Père, nous croyons que tu es en train d'agir sur nos cœurs d'une manière très puissante, sur les cœurs de chacun de ceux qui écoutent. Je prie que le Saint-Esprit les attire vers le ciel, qu'il les guide et les dirige à te donner entièrement leur cœur, à faire une pleine et entière consécration à Jésus-Christ. Et nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.